Évidemment, c'est la semaine des 10 ans. Oui. Voilà 10 ans que les journalistes de Charlie ont été assassinés. Et dire, cette semaine en particulier, refuser de dire, plus exactement, je suis Charlie, alors même qu'on commémore ces 10 années où la France vivait l'effroi il y a 10 ans, évidemment, ça peut choquer. Écoutez. Vous êtes Charlie ? Je ne me prononce pas. Non, mais vous pourriez dire oui. Liberté d'expression. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France on a le droit au blasphème ? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère. Non, ça veut dire non par rapport au blasphème ou. Je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas répondre ? Non. Ça aurait été cool de dire oui, non ? Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Vous avez tout de suite compris de quoi on parle. Est-on Charlie ? Pas Charlie ? Les 10 ans de Charlie ? Doit-on dire je suis Charlie ? Là, ils ont affaire à la dernière Miss France. Je rappelle qu'elle est originaire des Antilles et que, nécessairement, en plus c'est une femme noire, qui a plus de 30 ans, si je me souviens bien, cela avait créé, entre guillemets, des contestations, des polémiques, des commentaires racistes, et j'en passe. Néanmoins, première question, est-ce que la Miss France actuelle, d'accord, qui nous vient de Martinique, est-ce que cette Miss France est une spécialiste en droit, géopolitique, constitution ? Non, je ne crois pas. Non pas parce qu'elle est stupide, pas du tout. C'est simplement en fait qu'elle incarne, en tant que Miss France, elle va aller dans des foires, etc., des salons, sur des plateaux télé, elle va incarner la beauté à la française pendant une année. Maintenant, sur ce plateau, vous avez reconnu peut-être ces journalistes-là, on les voit parfois, il y a souvent Meyer Habib qui est là-bas, etc., bon, peu importe. En tout état de cause, il commence avec une dramaturgie. Oui, les 10 ans de Charlie, voilà, on les commémore, elle ne dit pas « je suis Charlie ». Et quand le journaliste lui demande « êtes-vous Charlie ?», elle dit « je ne me prononce pas ». Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça ne nous dit pas qu'elle soutient les frères Kouachi, ou Al-Qaïda au Yémen, qui, je le rappelle, avait fomenté, entre guillemets, cet attentat. Ça ne dit pas qu'elle est d'accord avec l'exécution, l'assassinat de ces journalistes, de ces policiers durant cet attentat. Ça dit une chose, la liberté de penser et la liberté d'expression est un droit. On a le droit, en France, de dessiner Jésus qui court derrière un enfant, de dessiner le prophète de l'islam avec une bombe sur la tête comme ils avaient fait Charlie Hebdo, ou de dessiner le pape avec des gosses, etc. Bon, ils le font et ils le faisaient de manière récurrente. C'est un journal satirique. Néanmoins, la question qui est posée, est-ce qu'on a le droit au blasphème ? La liberté d'expression en France est un droit, il est inscrit dans la loi. Après, le blasphème, c'est autre chose. Doit-on insulter la religion de millions, de centaines de millions d'individus ? Ça, c'est un débat qui a été ouvert et qui n'est pas encore fermé. Néanmoins, dans le cadre de cette liberté d'expression, autant Charlie Hebdo a le droit de publier des satires qui attaquent des personnages religieux et qui attaquent la foi de personnes qui peuvent se sentir blessées, humiliées, etc., autant on a le droit, nécessairement, et surtout Miss France, a le droit, dans son intime conviction, de dire « je ne me prononce pas ». Elle n'a pas dit « je suis pas Charlie », elle a dit « je me prononce pas ». Parce qu'elle est peut-être pas d'accord avec ce qu'avait fait Charlie Hebdo, elle est peut-être pas d'accord avec la ligne éditoriale, et au-delà de cela, elle a le droit, je parle bien de Charlie Hebdo, pas des personnes qui sont mortes, de dire non, je ne me prononce pas. Pourquoi devrait-elle se prononcer ? En plus, vous avez à la fin le journaliste qui dit mais ça aurait été cool, l'utilisation d'anglicisme, ça aurait été cool de dire qu'on est Charlie en fait. Mais pourquoi faire ? Je veux dire, qu'est-ce que ça change ? Je suis Charlie, je suis pas Charlie. Je suis Charlie, ça veut dire quoi ? J'adhère à la Constitution, j'adhère à la liberté, la démocratie. Je ne suis pas Charlie, je suis un terroriste. Je cautionne le fait qu'ils aient assassiné des dessinateurs et des journalistes et des policiers à la Kalachnikov. Moi, je vais vous dire, pour ma part, je condamne nécessairement ces assassinats. Je condamne cet acte terroriste. Voilà, cet acte terroriste, dévastateur. Les policiers qui ont été tués, dont Ahmed Mebaret qui était au sol. Voilà, le policier qui assurait la protection d'un des dessinateurs, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a été tué aussi. Et bien sûr, tous les membres de la rédaction de Charlie Hebdo qui a été décimé. Ils ne méritent pas, pour des dessins,
d'être assassiné de la sorte. On est tous d'accord avec ça. Maintenant, tout le pataquès autour de tout ça, là, je suis Charlie, etc., c'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que je rappelle, en fait, que quand la France vend des canons César, par exemple, à telle nation, Yémen, etc., qui va se faire bombarder le Soudan, l'Arabie Saoudite, tout ça participe à une hypocrisie, puisque je rappelle, et ça c'est important de le préciser, que les camps d'entraînement où étaient les frères Kouachi, les armes ne poussent pas dans les arbres. Voilà, il suffit pas d'arriver avec une caisse de dollars et d'aller acheter au marché des armes. Ils ont des armes, ils ont des RPG, ils ont des Kalash, ils ont des radios, ils ont des pick-up, ils ont un tas de matériel qui n'est pas fabriqué dans le pays où il y a le camp d'entraînement. C'est qu'en fait, ça interpelle sur une chose. Dire « je suis Charlie » renvoie à une dimension plus globale. Ce qu'il faut dire, c'est « je suis contre les manipulations sous-jacentes de ce qui se passe en coulisses. Je suis contre le terrorisme. » Mais on n'a pas besoin de dire « je suis Charlie » en fait. Voilà, on peut tout à fait condamner l'assassinat et l'acte terroriste odieux qui a été commis, comme à l'hypercachère d'ailleurs. Et on n'a pas besoin de dire « je suis l'hypercachère » ou « je suis juif ». Je veux dire, ou « je suis Bataclan ». Bien entendu, ou « je suis les terrasses ». Tout ceci participe à du terrorisme et c'est condamné et condamnable, mais n'allez pas blâmer Miss France parce qu'elle a pas voulu dire qu'elle était Charlie. Pour moi, c'est un débat stérile. Je vous ai même épargné ce qu'ont dit les journalistes après, vous savez, avec la dramaturgie. Oui, ça fait 10 ans, et là, vous avez Miss France qui, clairement, ne prend pas position. Ne lui demandez pas, c'est une personne avec une sensibilité, on ne sait pas comment elle a pu l'interpréter à son niveau. Ne lui demandez pas de prendre une position qui peut-être ne correspond pas à ses aspirations ou à ses idées qu'elle se fait de tout cela. Voilà. Donc, en tout cas, je voulais vous partager ça parce que c'est encore une attaque gratuite contre Miss France pour essayer de la discréditer parce qu'elle est antillaise, on va pas se mentir. Elle aurait été alsacienne ou bretonne ou autre, il n'y aurait pas eu de sujet. À chaque fois qu'une Miss France est élue et qu'elle a la peau noire, il y a souvent des polémiques. Voilà, c'était une analyse que je voulais vous partager. Abonnez-vous.